chapitre 19, versets 41-44. Un passage quand même assez familier pour certains d'entre vous. La Bible nous dit, comme il approchait de la ville. Bon, d'abord, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia, tout le monde est déjà arrivé. Donc on va le lire ensemble. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Avec l'aide de Dieu, je voudrais prêcher pour un moment sur ces sujets. La visitation précède toujours la destruction. La visitation précède toujours la destruction. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour le privilège et l'honneur que nous avons de venir ensemble dans ta présence. Seigneur, combien nous réalisons que ce privilège est un non mérité, Papa, par ta grâce et par ta bonté, Seigneur. Nous réalisons également combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Père, les choses spirituelles sont folie pour nous et nous ne pouvons le comprendre de nous-mêmes. C'est pourquoi nous sollicitons ton aide maintenant, Seigneur. Aide-moi afin que je puisse parler de ta part sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions recevoir de ta part. Que nous puissions, Papa, produire de fruits, Papa, dignes de repentance et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains juste avant de nous asseoir, juste parce que la Bible nous le demande? Alléluia. Il est plus que digne de tout honneur, de tout louange, de toute gloire et de toute adoration. Il est le seul Dieu à adorer. Amen. Il est le seul Dieu à adorer. Il est le seul Dieu à adorer. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le temps. S'il y a un élément crucial dans nos vies, en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous planifions, tout ce que nous anticipons, c'est bien le temps. Amen. Parce que tu peux bien planifier, mais si tu agis avant le temps, tu vas passer à côté et tu n'auras pas les résultats escomptés. Et tu peux très bien planifier, mais si tu agis aussi après le temps, tu ne vas pas avoir les résultats escomptés. Et il est très important de déterminer le temps. Il est très important de définir le temps, surtout pour les choses éternelles. Les choses temporaires, les choses matérielles, bien sûr, sont affectées par le temps. Mais les choses éternelles, bien qu'elles soient éternelles, elles sont aussi affectées par le temps parce qu'il y a un temps, que tout le monde dise le temps. Il y a un temps où cela doit naître en nous. Et ce temps-là, nous appelons ce temps le temps de la visitation. Nous avons chacun un temps donné où Dieu met pour nous visiter, pour nous solliciter, pour corriger notre tir. Quand il y a une visitation, c'est parce qu'il y a une correction majeure qui doit prendre place. Et dans le passage que nous avons lu, le Seigneur pleure sur Jérusalem. Il dit, il y a une destruction qui vient sur toi
parce que tu n'as pas connu le temps auquel tu as été visité. Nous ne voulons pas manquer le temps de notre visitation. Tu ne veux pas manquer le temps de la visitation. Parce que manquer le temps de la visitation, c'est littéralement c'est condamner à la calamité à venir. C'est condamner ou c'est accepter la destruction à venir. C'est la visitation qui nous permet d'éviter la destruction. Lorsque nous manquons la visitation, nous tombons sur la destruction. Nous allons retourner dans l'Ancien Testament. Le Seigneur n'a pas enlevé ceci de mon esprit depuis hier. Je n'arrive pas à lâcher Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Ils sont sortis ensemble d'Ur en Chaldée. Et les deux se sont développés économiquement, financièrement. Ils sont arrivés à une place où ils avaient tellement de possessions qu'ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Et Abraham a sollicité Lot qu'il se sépare. Mais lorsqu'ils sont séparés, Lot s'est dirigé vers les plaines de Sodome et Gomorrhe. Il les a regardés et il les a convoités. Parce qu'à l'époque, avant que Dieu ne détruise ces villes, c'était des villes bien arrosées. C'était une plaine avec beaucoup de verdure. Et il a regardé cela, il a dit que c'était bon pour son pâturage. Et la Bible nous dit qu'il leva les yeux et il regarda la plaine de Sodome et de Gomorrhe, qui était comme le pays d'Égypte, comme le jardin de l'Éternel. Et il a fait cela juste dans sa sagesse. Encore une fois, ce n'est pas prudent de juste se confier sur les apparences. Amen. Il faut consulter le Seigneur. Mais les villes vers lesquelles il allait, c'était des villes méchantes. La Bible nous dit que c'était des villes très perverties, très corrompues, très méchantes. Alléluia. Et leur méchanceté était montée jusqu'au ciel. Et Dieu a décidé de descendre et de détruire ces villes. Mais dans sa décision, il a choisi expressément de passer par chez Abraham. Et bien sûr, il a informé Abraham de son plan. Dieu était accompagné de 2 anges. Et il a informé Abraham de son plan. Et Abraham a commencé à intercéder pour Lot et pour Sodome et Gomorrhe. Il a commencé à plaider avec Dieu. Seigneur, toi qui es juste, qui juges les cieux et la terre, s'il y avait seulement 50 personnes dans cette ville, 50 justes, vas-tu détruire les justes avec les méchants? Toi qui sièges sur le trône du ciel, tu ne peux pas faire une telle chose. Et Dieu répond à Abraham. Il lui dit, si je trouve 50 justes dans cette ville, je ne veux pas détruire la ville. Et là, Abraham s'épouvante un peu. Et il dit, peut-être qu'il manquerait 5 personnes à ces 50. Vas-tu détruire la ville à cause de 5 personnes qui manqueraient? Ne pourras-tu pas épargner? Tu vas détruire les justes avec les injustes, toi qui juges les cieux et la terre. Et Dieu dit, si il y en a 45, je ne détruirai pas à cause des 45. Et Abraham se frotte un peu la tête et il plaide encore avec Dieu. Et il dit, et si il y avait 30 personnes seulement, Seigneur, et 30 personnes, vas-tu détruire les 30 personnes? Les 30 personnes, les 30 justes ne valent-ils pas la peine d'être épargnés? Détruirais-tu les 30 personnes avec la ville? Et Dieu dit, si je trouve 30 personnes, je ne détruirai pas la ville à cause des 30 personnes. Et Abraham a plaidé avec Dieu. De 30, il est descendu à 10. À 20 plutôt. De 20, il est descendu à 10. Et laissez-moi vous dire, permettez-moi juste de suggérer ceci. Ça, c'est juste ma pensée cartésienne qui fonctionne. Ne serait-il pas facile pour Dieu de juste répondre à Abraham, si je trouve les 50, je vais les sortir de la ville et puis je vais détruire la ville? Allô? Ça ferait juste du sens. Mais Dieu dit non.
Juste à cause de 50, je ne veux pas détruire la ville. Juste à cause de 10, je ne veux pas détruire la ville. Je veux que quelqu'un réalise son importance aujourd'hui. Je veux que quelqu'un réalise son importance aujourd'hui. Alléluia. Dieu a choisi d'épargner une ville pécheresse juste à cause de 10 personnes qui le serviraient dans cette ville. Écoutez, peuple de Dieu, nous pouvons nous tenir dans la brèche. Nous pouvons marcher droitement. Nous ne savons pas ce que nous influençons. Dieu aurait pu détruire, alléluia, la ville et faire sortir juste les 10. Mais il a dit non, parce que vous me l'avez demandé, je ne veux pas détruire la ville. Écoutez, ce n'est jamais la volonté de Dieu de détruire. Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que nul ne périsse, c'est la volonté que tous parviennent à la repentance. Dieu désire ta repentance. Dieu désire, alléluia, restaurer sa relation avec toi aujourd'hui. Et qui sait si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un juste, alléluia, qui était jour et nuit devant le Seigneur. Qui sait si tu es en train d'entendre ma voix aujourd'hui, c'est parce qu'il y a, alléluia, un juste qui s'est tenu jour et nuit devant le Seigneur, alléluia, pour la cause de ton âme. Alléluia. Église, ne nous lâchons jamais, alléluia, d'intercéder. Ne nous lâchons jamais de vivre sur la voie de la justice. Il faut qu'il y ait quelques justes sur l'île de Montréal pour l'amour de Dieu. Il faut qu'il y ait quelques justes dans cette province pour l'amour de Dieu. Il faut que lorsque Dieu se déciderait de verser son jugement sur, alléluia, cette ville ou cette province ou ce pays, qu'il compte les justes, alléluia, qu'ils se disent, je ne veux pas détruire à cause de mes justes qui sont dans ce pays. Alléluia. Et Abraham, la parole de Dieu nous dit qu'il est resté à négocier avec Dieu. Mais les deux anges ont continué leur chemin. Et quand on arrive dans Genèse 19, la Bible nous dit que les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna à la face contre terre. Qu'est-ce qui est en train d'arriver, Sodome et Gomorrhe? Tu es en train d'avoir l'heure de ta visitation. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à peuple pécheresse? Tu es en train d'avoir l'heure de ta visitation. L'heure de la destruction a sonné. Mais Dieu ne va pas détruire sans qu'il n'ait visité. Dieu ne va pas frapper sans qu'il n'ait, alléluia, tendu la main d'opportunité pour que l'on puisse se repentir, rétablir la relation avec lui. Laissez-moi vous dire ceci, que ce monde est assez avancé sur le calendrier de Dieu. Tous les signes précurseurs sont autour de nous. Il y a eu un jugement sévère qui attend ce monde. Il y a une condamnation sévère qui attend ce monde. Mais laissez-moi vous dire, il y a un temps de visitation qui précède, alléluia, ce temps de destruction. Et ce temps de visitation, c'est maintenant. Ce temps de visitation, c'est aujourd'hui. Alléluia, la voix de Dieu est en train de retentir clair et limpide, alléluia. La voix de Dieu est en train de résonner et Dieu est en train d'appeler aujourd'hui à haute voix. Retournons un peu à Sodome et Gomorrhe. Lot a reconnu les anges, il les a pressés de venir auprès de lui dans sa maison. Et je vais vous épargner un peu beaucoup de détails. La ville de Sodome et Gomorrhe était une ville corrompue, une ville dépravée, une ville pécheresse comme pas possible. Les gens étaient homosexuels. L'homosexualité était de mise dans Sodome et Gomorrhe. Les gens étaient... je ne sais pas comment on appelle ça, échangistes. L'acte d'intimité sexuelle se faisait sur la place publique. Et tout le monde était invité à participer sans réserve et sans restriction. Sodome était une ville pédophile parce que et les vieillards et les enfants
participer dans les actes immoraux en public, tout le monde, sans qu'il n'y ait aucune restriction. Et c'était à ce point-là où était rendu Sodome et Gomorrhe. Et vous pouvez me regarder et me dire, mais pasteur, on a encore du temps. Laissez-moi vous dire, nous n'avons plus le temps. Alléluia. Il y a quelque chose que tu découvres quand tu étudies la parole de Dieu, quand on commence à jouer avec le mariage, quand on commence à interchanger ce qui est sacré, qui est le reflet de l'image de Dieu. Dieu est prêt pour verser son jugement. Et ce monde est prêt à recevoir le jugement de Dieu. La coupe de ce monde est pleine. Alléluia. Et les peuples de la ville de Sodome se sont tous levés et ils sont tous venus pour frapper à la porte de Lot. Regardez ceci. Il n'était pas, verset 4, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Toute la ville était là. Ils appelèrent Lot au verset 5 et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-le sortir vers nous pour que nous les connaissions. Et ces connexions ici, ce n'était pas « Bonjour messieurs, je m'appelle tel, comment vous vous appelez ?» C'était le même connaître qu'on retrouve dans Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn et leur premier-né. Imaginez-vous toute la ville accourt pour se pervertir avec ces deux nouveaux étrangers. Ce que ça nous dit, c'est qu'ils s'étaient tellement usés l'un l'autre que quand ils ont vu ces deux nouveaux, c'était comme la viande fraîche et tout le monde voulait sa part. Toute la ville voulait sa part. Aussi bien les enfants que le vieillard. Même le vieillard s'était perverti à ce point-là. Et Lot a essayé de négocier en offrant ses filles. La foule n'a voulu rien savoir. Et la Bible nous dit que les hommes ont étendu la main. Ils ont fait rentrer Lot vers eux dans la maison. Et ils ont fermé la porte. Et après, ils ont frappé d'aveuglement toute la foule qui était là. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont juste claqué de main. Et tout le monde est devenu aveugle. Ils ont peut-être claqué de doigts et tout le monde est devenu aveugle. Mais regardez ceci. Malgré cet aveuglement, mais les gens s'est donné quand même la peine pour trouver la porte. Malgré l'aveuglement, la foule s'est donnée, alléluia. Regardez au verset 11, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. On les a frappés d'aveuglement, mais ils cherchaient quand même encore la porte. Où est la porte? Je vais entrer. Où est la porte? Je vais entrer. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si vous le réalisez. Si tu essayes d'attaquer quelqu'un et que la personne fait ça, tu deviens aveugle. Je pense qu'il y a quelque chose en toi qui doit s'élever et qui te fait reculer. Il y a quelque chose en toi qui doit te dire, il y a là je fais face à une puissance supérieure à tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Même cette puissance de rendre aveugle n'a pas été assez pour étouffer la perversion et l'immoralité qui montaient en eux. Et ils ont été rendus aveugles, mais ils ont poussé encore pour avancer. Ils ont été rendus aveugles, mais cela ne les a pas assez effrayés pour changer d'avis. Parle de perversion. Parle de corruption.
Nous ne sommes pas différents aujourd'hui. Nous vivons dans ce monde aujourd'hui où peu importe ce que nous prêchons, peu importe ce que nous disons, les gens indulgent encore dans le mal. Alléluia. Peu importe les avertissements qu'ils reçoivent, ils indulgent encore dans le mal. Je n'ai jamais compris, alléluia, quelqu'un qui va s'acheter un paquet de cigarettes avec des images de poumons, alléluia, cancérigène sur le paquet, mais il va quand même acheter et il va fumer. Tu sais quoi? Parce que le péché s'est saisi de lui. Et ce désir du péché est plus fort que même la crainte de la mort. Et c'est ce que le péché fait. Et c'est là où le péché nous amène. Et c'est là où le péché conduit. Ça peut sembler être petit. Ça peut sembler commencer juste innocemment. Mais quand ça te saisit, ça te saisit. Ça va te faire payer plus cher que tu n'avais planifié de te payer. Ça va te faire rester plus longtemps que tu n'as planifié de rester. Il n'y a qu'une seule solution pour le péché et la solution, c'est le sang de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas te défaire des péchés. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas changer. Et je viens t'offrir Jésus-Christ aujourd'hui. Aucun autre nom, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Je n'ai rien d'autre à offrir si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. Et là, les hommes ont dit à Lot, as-tu quelqu'un dans la ville? Va les avertir parce que nous allons détruire cette ville. Lot est sorti. Il est allé avertir ses beaux-fils parce qu'il avait des filles qui avaient épousé des gens. Et il est allé leur dire, écoutez, Dieu va détruire cette ville. Nous sommes visités par deux anges. Il y a une visitation. C'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir. Si nous traînons ici, Dieu va détruire, alléluia, cette ville et nous allons périr dans la destruction. Mais Lot, alléluia, mais plutôt les gendres de Lot regardent Lot, ils lui disent, tu plaisantes, Dieu va détruire. Ha, ha, ha. La trompette va sonner. Ha, ha, ha. L'église va être enlevée. Ha, ha, ha. C'est la fin des temps. Ha, ha, ha. Il ne nous reste plus grand temps. Ha, ha, ha. Et la réponse du monde est pareille comme c'était le temps de Lot, ça l'est encore aujourd'hui. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, il ne reste plus grand temps. Alléluia. Nous sommes en train de vivre les derniers moments. Alléluia. Si nous anticipons un grand réveil, c'est parce que nous sommes en pleine visitation. Mais s'il y a visitation, c'est parce qu'il y a une destruction à venir par la suite. Alléluia. S'il y a un temps, alléluia, où tu dois changer ta direction, c'est bien maintenant pendant la visitation. S'il y a un moment, où tu vas épargner ton âme, c'est bien maintenant pendant la visitation. La visitation te permet d'éviter la destruction. Si tu rejettes l'un, tu vas avoir l'autre. Alléluia. Et Lot est rentré bredouille de chez lui, de chez ses gendres. Et regardez verset 14, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il parut plaisanter. Je vais épargner un peu Lot, juste pour aujourd'hui. Mais je veux juste parler à l'église pour un moment. Que lorsque tu vas prêcher cette bonne nouvelle, qu'on ne dise pas, alléluia, que c'est une plaisanterie que tu es en train de dire. Que lorsque tu vas, alléluia, pour annoncer cette bonne nouvelle et déclarer que l'église va être enlevée, qu'on ne dise pas de toi que c'est une plaisanterie. Tu as une conduite à tenir. Alléluia. Tu as une démonstration à faire. Tu as une apparence à avoir pour qu'on ne puisse pas dire que c'est une plaisanterie que tu es en train de raconter. En d'autres termes, préserve ton témoignage. Préserve ton témoignage. Et au verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Les anges insistèrent sur Lot.
il est sorti pour avertir ses gendres. Mais quand c'était son tour de sortir, il a commencé à faire « Ah, je n'ai pas encore fini vraiment. Je n'ai pas encore fait mes valises. Je n'ai pas encore nettoyé la maison. » Et vous savez comment nous pouvons avancer des fois des excuses tellement ridicules et que je faisais un enseignement aujourd'hui et j'ai lu une histoire. C'est un prisonnier dans un État, dans une municipalité de la Californie, qui s'était échappé de la prison. Et là, le shérif le retrouve dans une ville 150 km loin de la prison. Et là, le shérif lui dit, mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Là, il commence à expliquer au shérif. Il dit, j'étais en prison et puis j'ai joué au saut à la perche. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé près du mur. Et ce qui fait que je me suis retrouvé de l'autre côté du mur. Et je suis tombé tellement mal que je me suis fait mal. Mais quand je suis revenu à moi, comme je ne connais pas le quartier, j'ai commencé à errer partout pour chercher à retourner dans la prison. Mais comme je ne connais pas le quartier, je me suis perdu. Et j'ai marché tellement, c'est pourquoi je me retrouve dans cette ville à 150 km de la prison. Des excuses. Des excuses. Ça reste juste des excuses. Ça reste juste des excuses. Et les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans les ruines de la ville. Et la Bible nous dit, et comme il tardait au verset 16, non seulement les anges insistent, mais lui, il tarde. Écoutez, c'est la visitation. Mais lui qui connaît Dieu, il tarde. C'est la visitation. Lui qui est supposé sonner l'alarme, lui qui est supposé aller avertir ses gendres, il tarde. Et vous savez, notre attitude va avoir de l'impact. Notre attitude va impacter. Peuple de Dieu, nous devons être à la hâte. Nous devons être, écoutez, j'ai dit tout à l'heure, c'est une joie que nous revenons tranquillement à l'église. Non, nous ne voulons pas revenir tranquillement à l'église. Nous voulons revenir à la hâte à l'église. Nous voulons, alléluia, revenir de course à l'église. Nous voulons, alléluia, ne pas traîner le pied. Nous voulons ne pas être nonchalants. Nous voulons être, alléluia, en feu. Quand à chaque fois qu'il y a service, je veux être à la hâte. Pourquoi? Parce que je suis en train de donner un message. Je ne veux pas que lorsque je donne l'avertissement, qu'on dise de moi que je plaisante. Alléluia. Comment ça, le Seigneur va venir? Toi-même, tu as manqué l'église dimanche. Si tu étais sûr qu'il allait revenir, alléluia, tu allais être à l'église dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de peur que son retour ne te trouve ailleurs. Alléluia. Si tu croyais vraiment, alléluia, qu'il va revenir, écoute, ton attitude serait différente. Alléluia. Ton attitude serait différente. Ton comportement serait différent. L'autre, que fais-tu à traîner les pattes? L'autre, que fais-tu, alléluia, à être nonchalant? Que fais-tu à hésiter? Ne sais-tu pas, alléluia, que ton hésitation impacte ceux qui sont dehors? Je veux être en feu pour le Seigneur. Alléluia. Je veux être toujours en hâte. Je veux être, alléluia, toujours en hâte. Alléluia. Et dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Alléluia. Verset 16. Et comme il tardait, verset 17. Après les avoir, comme il tardait, les hommes les saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Littéralement, les anges de Dieu l'ont saisi
Et littéralement, ils sortaient de la ville en laissant des traces à terre. On les a tirés de là. Laissez-moi vous dire ceci. Certains d'entre nous, Dieu désire plus notre salut que nous ne le désirons nous-mêmes. Dieu désire plus notre salut que nous-mêmes, nous ne le désirons nous-mêmes. Vous savez quoi? Au son de cette trompette, plus rien ne va compter. Au son de cette trompette, peu importe ce que tu as comme compte en banque, ça ne va pas faire une différence. Au son de cette trompette, peu importe le nombre de diplômes affichés sur le mur de ton bureau, ça ne va faire aucune différence. Au son de cette trompette, peu importe la voiture que tu conduis, ça ne va faire aucune différence. La seule différence, c'est cela: est-ce j'ai le nom, ai-je son esprit, alléluia, puis-je être transformé et monter à sa rencontre. Laissez-moi te dire ceci, tu peux l'avoir, son nom marqué, alléluia, sur toi aujourd'hui. Tu peux recevoir son esprit aujourd'hui. Alléluia. Ils ont été tirés littéralement de force physiquement. Alléluia. Et là, après les avoir fait sortir, l'un d'eux leur dit à l'autre: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Regarde, l'ange lui dit: sauve-toi. L'ange l'a tiré pour le sauver. Abraham a prié pour qu'il soit sauvé. Il y a eu une visitation pour qu'il soit sauvé. Laissez-moi vous dire, des fois les gens vont être pris dans quelque chose. Il y a plusieurs facteurs au salut. Jésus nous sauve de nos péchés. Sans lui, nous ne pouvons pas être sauvés. Mais la Bible nous dit: sauvez-vous de cette génération perverse. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que Dieu a fait. Il y a des choses que l'Église doit faire. Il y a les choses que tu dois faire. Alléluia. Mais la combinaison de toutes ces choses va nous amener au salut. Dieu ne peut te sauver contre ta volonté. Il a déjà payé le prix. Alléluia. Mais c'est à toi de venir maintenant. C'est à toi, alléluia, de te donner maintenant. Sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Il dit: ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Et là, l'autre commence quelque chose que plusieurs personnes copient aujourd'hui. Et c'est la chose qu'il ne faut pas copier. Et là, comme, nous aimons toujours négocier. Nous aimons toujours, comme on dit ici chez nous, barguiner. Acheter à rabais. Qui aime marchander? Avouez. Vous aimez tellement marchander que la personne de qui vous voulez acheter, finalement, il se fâche. Il dit: ok, prends-les gratuits alors. Il y a de ces choses, il ne faut pas marchander. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous êtes vraiment un bon chrétien, quand vous achetez quelque chose, vous voulez être content, mais vous voulez aussi que celui de qui vous avez acheté soit content. Allô? Vous ne voulez pas qu'il aille là et qu'il commence à prier contre vous. Tellement que vous avez barguiné. Et laissez-moi vous dire, ne vous y trompez pas. En général, tu payes, tu obtiens ce que tu payes pour. Si tu as payé cheap, c'est probablement la chose que tu as achetée est cheap. Allô? Et les gens aiment barguiner. Regardez ce que le barguinage a coûté à l'autre. Et après, il lui dit: sauve-toi dans la montagne. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Sauve-toi vers la montagne. Que tout le monde dise: vers la montagne. Vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: oh non, Seigneur.
sauve-toi vers la montagne. Oh non, Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Oh, elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. Bla, 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 bla. 3 points de suspension. Là, on n'a pas mis, mais il y a, voilà, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Bla, 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 bla. Qu'est-ce que ça veut dire, les points de suspension? Ça veut dire que Lot a dit tellement d'autres choses que Dieu était fatigué. Il a dit, si c'est ça que tu veux, tiens. Et quand ça devient comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alléluia. Paye le juste prix. Hein? Estime la chose pour sa valeur. Amen. Bla, 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 bla. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce au verset 21. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Waouh! Je dis, attends. Donc, cette ville était déjà au départ dans le plan de destruction de Dieu. Allô? Parce qu'il dit, parce que tu veux t'y réfugier, je ne veux pas la détruire. Et si cette ville était déjà dans le plan de destruction de Dieu, ça veut dire que cette ville était aussi bonne à rien, pécheresse, pervertie, corrompue. Alors, nous croyons que Dieu est un Dieu juste. Amen. Alléluia. Donc, si c'était sur la liste de Dieu pour la destruction, c'est que cette ville était autant corrompue que Sodome et Gomorrhe. Et à cause de sa négociation, Lot a laissé perpétrer le péché encore sur la face de la terre. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Et c'est pour cela que l'on donna à cette ville le nom de Tsoar. Maintenant, regardez ceci. La ville devait être détruite. Et Lot disait, les montagnes sont trop loin. Donc les montagnes sont là. Lui, il vient de Sodome ici. Tsoar est ici. Il dit, oh, s'il vous plaît, les montagnes sont trop loin. Je ne peux pas arriver là-bas et tu vas commencer à détruire. Et la destruction va m'atteindre en chemin. C'est trop loin. Laisse-moi me réfugier juste ici. Et donc, il a déplacé. Dieu lui dit, ton salut, c'est là les montagnes. Lui, il a déplacé le lieu du salut de la montagne à Tsoar. Et l'ange lui dit, je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu n'y sois à réfugier ou arrivé. En d'autres termes, s'il avait gardé les lieux de destruction comme la montagne, Dieu n'allait pas commencer jusqu'à ce qu'il ne soit arrivé. Tu sais, quand tu négocies avec Dieu, tu es toujours perdant. Dieu te donne toujours les meilleures offres en partant. Dieu n'est pas un vendeur d'électroménager qui essaie de te vendre quelque chose à un prix plus élevé. Alléluia, qu'il t'a donné. Alléluia, le premier prix de Dieu, c'est toujours le meilleur prix. Alléluia, il n'y a rien de comparable à ce que Dieu donne. Il n'y a rien de comparable. Tu ne peux pas payer plus cher. Alléluia. Écoute, à chaque fois que tu négocies avec Dieu, tu vas payer plus cher que tu n'aurais voulu payer. Si Dieu dit c'est ça, c'est ça. Dieu n'est pas un vendeur d'assurance. Il te donne le juste prix. Ce n'est pas un vendeur d'électroménager ou un vendeur de véhicules. Il te donne le juste prix.
Tu acceptes ce qu'il offre. Et Dieu a un prix. Il t'offre un prix aujourd'hui. Il t'offre un prix aujourd'hui. Alléluia. Et là, Lot recule l'heure de la destruction. Et là, vas-y. C'est ce que tu as voulu. Il arrive à Tsoar. Nous sommes arrivés. Là, quand il arrive à Tsoar, vu qu'il a changé les lieux de refuge et le temps de refuge par conséquent a changé également, qu'est-ce qui se passe? La bombe atomique explose là, à Sodome et Gomorrhe. Et ça commence à tonner. Vous pensez, c'était plus pire que Poutine. Ils étaient là. Ils ont commencé à entendre le bruit des bombardements qui tombaient sur Sodome et Gomorrhe. Ils n'ont pas pu rester là. La peur les a saisis. Ils se sont dit, la colère de Dieu est trop grande. On ne peut pas tenir ici. Sortons, allons vers la montagne. Les lieux que Dieu leur avait dit dès le départ, allons vers la montagne. Là, ils sont sortis et Lot et sa femme et ses 2 filles, les voilà en train de partir vers la montagne. Et là, en arrière, ça tonne. Ça tonne tellement fort qu'à un moment, c'était plus fort que la femme de Lot. Elle ne pouvait pas, alléluia, se retenir. Et part. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait là-bas. C'était peut-être un compte en banque, c'était peut-être un immeuble que tu pouvais voir de loin, qu'elle voulait regarder si son immeuble, je ne sais pas. Mais quelque chose a fait qu'elle a regardé, poum, et elle est devenue une statue de sel instantanément. Oh Lot! Si tu étais tout simplement allé directement dans les montagnes, tu aurais pu te cacher dans une des grottes. Et cette femme qui voulait absolument aller regarder, tu aurais pu la retenir à l'intérieur de cette grotte. Mais parce que tu as hésité, tu as perdu quelque chose. L'hésitation, des fois, est coûteuse. Des fois, nous pouvons y arriver. Mais nous allons laisser des choses précieuses sur le chemin. Église, nous ne devons pas hésiter dans notre service avec Dieu. Si nous devons être en feu, c'est bien nous qui... S'il y a un groupe qui devait être en feu, c'est bien nous qui devions être en feu. S'il y a un groupe qui devait être radical, c'est bien nous qui devions être radical dans notre service à Dieu. S'il y a un groupe qui devait tout donner, c'est bien nous. Alléluia. Qui connaissons l'heure de la visitation. Alléluia. Nous devions tout mettre sur la table. Nous devions tout mettre sur la table. Et aujourd'hui, le Seigneur visite encore la terre. Nous sommes en plein dans l'heure de la visitation. Vous savez, si nous pouvons dire avec assurance que Dieu va faire quelque chose que nous n'avons pas vu, c'est parce qu'il y a une présence, il y a une visitation en ces lieux. C'est parce qu'il y a une visitation en notre temps. Mais cette visitation n'est qu'un indicateur pour les jours à venir. Nous ne pouvons pas être comme Jérusalem et ignorer l'heure ou le moment de notre visitation. Si cette visitation va nous servir, c'est que nous devons la reconnaître et nous devons recevoir le message de la visitation. Et le message de la visitation est il est simple et il est clair. Et il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit, alléluia, et qui se fait baptiser, celui-là échappera à la destruction à venir. Mais celui qui ne croit pas, il sera condamné et il subira la destruction. Écoutez, c'est aussi simple que l'évangile. Comme c'était simple pour Lot. Rends-toi seulement dans la montagne et tu es safe. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, ça reste l'évangile, ça sera encore l'évangile
l'évangile. L'évangile est disponible aujourd'hui. L'évangile est accessible aujourd'hui. Tu me dis, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est cette bonne nouvelle que Jésus est venu et il a payé le prix pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, sa main est tendue vers toi et il est en train de te dire, viens, détourne-toi, alléluia, de la voie sur laquelle tu marches. Viens à moi parce que ce monde a un temps, alléluia, déterminé. Ce monde, il ne lui reste plus grand temps. Alléluia, Jésus est en train de nous visiter maintenant. Maintenant. Maintenant, c'est le temps de notre visitation. La Bible nous dit, alléluia, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia, tu me dis, oh, mais je n'ai pas entendu sa voix. Mais tu es en train d'entendre la voix de cet prédicateur. Tu es en train d'entendre clairement, alléluia, alléluia, la voix distincte de ces prédicateurs. Et ce prédicateur te dit que sa parole déclare qu'il n'y a pas d'autre voie, alléluia, que la montagne. Et la montagne pour nous aujourd'hui, c'est l'évangile. Et c'est non négociable. Je dois me repentir de mes péchés. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ceux-ci. Et je dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Tu dis, est-ce que c'est possible encore maintenant? Oui, cela est possible encore maintenant. Alléluia, c'est l'expérience du salut pour le jour de la Pentecôte. C'est l'expérience du salut pour, alléluia, le jour de la naissance de l'Église. C'était l'expérience, alléluia, du salut 10 ans après que l'Église ait existé dans le livre des Actes, chapitre 10. C'était 10 ans après le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et ça reste l'expérience du salut aujourd'hui parce que nous sommes encore dans l'Église. Nous sommes encore dans les livres des Actes. Et aujourd'hui, si tu veux être sauvé, tu dois te repentir de tes péchés. Si tu veux atteindre les montagnes, alléluia, tu dois décider de faire un demi-tour. J'ai marché dans cette direction, j'ai triché, j'ai volé, j'ai fumé, j'ai buvais, je faisais ceci. Mais je réalise que je suis en train d'aller à Tsoar. Je me retourne. Alléluia. Je ne vole plus, je ne triche plus, je ne mens plus, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne fornique plus. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de me repentir. Je suis en train de marcher dans une direction contraire à celle que j'ai marché avant. Avant, j'étais de chair et je marchais selon ma volonté qui est la volonté de chair. Mais lorsque je réalise cela, alléluia, je demande d'abord pardon au Seigneur. Oh oui, que nous devons demander pardon. Oh oui, que nous, nul n'est exempt de demander pardon au Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes pécheurs. Seigneur, pardonne-nous parce que nous ne méritons pas ta visitation. Seigneur, pardonne-nous, nous sommes indignes de ta présence. Mais dans ta grâce et dans ta miséricorde, trouve, Papa, Ilabachata, de tourner ta face vers nous encore. Trouve, Papa, Ilabachata, de nous rencontrer là où nous sommes. Alléluia. Haramaya Kotarayaeta. Je dois me repentir. Tu te dis, pasteur, j'ai fait ces choses depuis le jeune âge. Je ne peux plus m'en détourner. Je n'arrive plus à lâcher. Oui, peut-être tu as fait ces choses et ces choses sont imprégnées même dans ta chair, dans ton code génétique. Mais laissez-moi vous dire, il dit ceci, alléluia, lorsque vous recevez son baptême, vous recevez le baptême de la régénération. Seul, tu ne peux pas y arriver, mais avec son aide, tu vas y arriver. Alléluia. Veux-tu, alléluia, juste avoir la volonté et Jésus va t'accompagner sur le chemin? Alléluia. Il va t'accompagner sur le chemin. Il peut te régénérer. Il peut changer même ton code génétique. Tu peux arriver à une place où tu détestes le péché dans lequel tu prenais plaisir. Tu peux arriver à une place, alléluia, où là, tu ne peux plus te passer de la présence de Dieu. Ces choses sont possibles. Alléluia. Nous n'étions pas toujours saints. Amen. Alléluia. Moi que vous voyez là, je ne suis pas né dans l'église. Je ne suis pas né dans l'église. J'étais né dehors. Dieu a fait grâce. Bob Marley, j'ai chanté toutes ces chansons.
Je les connaissais toutes par cœur. Celles qu'il a écrites avant, pendant et après sa mort. Je les connaissais toutes. C'est anecdotal, mais c'est vrai. Parce qu'il y a certaines chansons qui sont sorties après sa mort. Je pouvais te dire, ah, celle-ci, elle est sortie après sa mort. Alléluia. Jésus. S'il a pu le faire, il peut le faire. S'il a pu le faire, il peut le faire. Il est capable. Alléluia. Es-tu volontiers? C'est ça la seule question. Veux-tu? Hein? Comme les anges ont dit à l'autre, sauve-toi vers la montagne. Est-ce que tu veux, alléluia, aller vers la montagne? Si tu veux aller vers la montagne, il y aura un ange qui va te donner le boost pour te tirer. Alléluia. Il y aura, alléluia, toute une église qui va être autour de toi pour t'encourager à chaque pas. Yes, allez-y, vas-y, yeah, yeah. Et nous allons y arriver. Et c'est ça le but, alléluia. Et c'est ça la raison d'être de l'église. Alléluia. Et aujourd'hui, si nous voulons échapper à la destruction, il y a une destruction qui vient sur ce monde. Et c'est important de connaître le temps. Les signes de temps sont partout dehors. Tu n'as même pas besoin d'être un croyant dans la Bible pour savoir que ce monde est en train d'aller à sa destruction. Tu n'as même pas besoin de croire cela. Même les athées, ils savent que ce monde est en train d'aller à la destruction. Eux, ils appellent ça changement climatique. Ils disent que toute la glace va fondre. Moi, ça ne me dérange pas, ça fond cette affaire. Ils s'inquiètent. Oh, ne jetez plus de plastique. Moi, je ne sais pas pour vous. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, climato-sceptique, machin. Ouais, moi, je ne crois pas dans ça. Il y en a qui vont me détester maintenant parce que c'est toute une religion, l'écologie maintenant. Si c'était vrai vraiment que le plastique tuait, on n'allait pas nous le vendre à 10 sous. Ça coûte quand même moins cher pour notre avenir. Donc, si nous payons, il n'y a plus de morts. Il n'y a plus d'écologie. En tout cas, je ne suis pas en train de dire, OK, ne faites pas votre effort. Mais regarde, la seule chose qui va nous sortir de ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez utiliser vos sacs en papier comme vous voulez. Vous pouvez utiliser les pailles en papier que je déteste royalement. Ça goûte mon coca comme pas. Ça gâte le goût de mon coca, c'est pas possible. Vous pouvez utiliser les pailles en papier comme vous voulez. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si nous continuons, la destruction va venir comme ça. Même si nous n'utilisons plus du plastique. Même si tous nous avons maintenant des Tesla. Tous. Ça va finir. Ça va finir. La solution, c'est Jésus-Christ. Aucun autre nom. Alléluia. La solution, c'est Jésus-Christ. Alléluia. On ne se bat pas pour ce monde. Ce monde est déjà condamné. Dieu promet qu'il va détruire ce monde et il nous prépare un autre monde qui sera meilleur que ceci. Alléluia. Les choses que vous convoitez, alléluia, le Seigneur va les mettre sous nos pieds. Il nous dit que vous allez marcher sur des rues pavées d'or. Aujourd'hui, les gens... Oh, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Il est venu, il a donné de sa vie pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, il étend sa main vers toi. Aujourd'hui, il veut te visiter. Aujourd'hui, il dit, alléluia, reconnais l'heure de ta visitation et échappe ainsi à la destruction. Jésus t'aime. Il a donné de sa vie pour toi. Il est allé à cette croix pour toi. La seule raison pourquoi il est venu et qu'il est mort à la croix, c'est pour que tu puisses échapper à cette destruction. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'es pas encore réconcilié avec lui et que tu ne l'as pas encore reçu comme ton sauveur, je vais te montrer comment le recevoir, pas comme les gens disent.
Pas juste une déclaration, je te reçois. Hein. Non, alléluia. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, il est en train de tendre sa main et l'opportunité est là devant toi aujourd'hui. C'est l'amour qui l'a gardé cloué à la croix. Ce ne sont pas les clous qui l'ont gardé cloué à la croix. En lui, il n'y avait aucune fraude, il n'y avait aucun péché. Mais ce sont mes péchés et tes péchés qui l'ont amené à cette croix. Si nous pouvons nous lever tous ensemble, la visitation va toujours précéder la destruction. Mais aujourd'hui, alléluia, c'est l'heure du salut. Ta visitation, c'est maintenant. Aujourd'hui, alléluia, tu peux reconnaître sa visitation. Aujourd'hui, tu peux reconnaître son œuvre dans sa vie. Et aujourd'hui, tu peux lui appartenir. Si nous pouvons fermer les yeux tous ensemble, et si nous pouvons baisser nos têtes pour un moment, alléluia, et nous allons juste prier une prière de repentance. La repentance, certes, inclut les émotions, mais la repentance inclut également une décision. Oui, je reconnais que je suis pécheur et ça me dérange, ça ne me laisse pas indifférent. Je demande pardon à Dieu, mais je prends la décision aussi de ne plus marcher sur ce chemin. Prions tous ensemble. Père, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège de ta part. Nous te remercions, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de te ressentir comme nous te ressentons maintenant. Père éternel, nous venons humblement, Papa, demander pardon pour nos écarts, pour nos péchés, pour nos manquements, nos doutes, nos incrédulités, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi et toi seul, de sorte que tu seras toujours juste dans tes sentences, Père. Mais daigne, Papa, trouver, alléluia, de nous pardonner, Seigneur. Daigne nous regarder au moyen de ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons marché sur le chemin de la perdition, mais nous voulons désormais marcher, Papa, sur le chemin de la justice. Papa, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver, Seigneur. C'est pourquoi nous sollicitons ton aide. Aide-nous, Papa, Ilabashata. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Père, alléluia. Pardonne, Papa, Ilabashata, mon incrédulité, Seigneur. Pardonne, Papa, Ilabashata, mon entêtement, Seigneur, parce que des fois, j'ai péché contre toi par ignorance. Des fois, j'ai péché, Seigneur, par négligence, mais des fois, même expressement, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous aujourd'hui. Aramaya kotaraya et. Kiramaya otarabaya otara keleyait. Alléluia. Sa présence est en ces lieux. Ce que tu ressens, c'est sa présence. Si nous pouvons continuer à garder nos têtes fermées, nos yeux fermés, nos têtes baissées. Alléluia. Alors que nous parlons, Seigneur, parlons-lui encore. Alléluia. Alléluia. Exprimons-lui, alléluia, notre désir de nous rapprocher de lui. Seigneur, j'ai marché pour longtemps, Papa. Alléluia. À l'ombre de ma propre sagesse. Je voudrais marcher, Seigneur, à l'ombre de ta sagesse aujourd'hui. Papa, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à me défaire, Papa, de l'emprise de la chair, Seigneur. Aide-moi, Père, à me tourner vers toi aujourd'hui, Seigneur, je te prie. Haramaya ketaraya etaraba oloboyosand. Kito monoyo hitaraba oloboyosand. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Je veux faire mieux. Ilabashata. Alléluia. Pour certains d'entre nous, alléluia, ce n'est peut-être pas l'évangile, mais c'est notre nonchalance, c'est notre négligence. Alléluia, Seigneur. Je refuse d'être nonchalant. Je refuse d'être hésitant, Seigneur. Je refuse de condamner mon entourage, ma famille, par ma nonchalance. Alléluia. Ramaya itara koloya itaraba. Ororomaya itara koloya itaraba.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Sa main n'est pas courte pour secourir. Sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour sauver. Alléluia. Et si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé aujourd'hui, pourquoi ne pas être baptisé dans le nom précieux de Jésus? Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains et ça ne prend que ton obéissance. Ça ne prend que ton obéissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a des gens, juste donnez-moi encore juste une seconde, alors que nous avons les têtes baissées, les yeux fermés. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue dans ces lieux? Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, si vous voulez juste élever votre bras, je suis le seul qui regarde. Tout le monde a les yeux fermés et je ne veux pas vous stouler. Alléluia. Il y a 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Alléluia. Et vous pouvez baisser vos bras. Vous pouvez baisser vos bras. Maintenant, je vais vous dire ceci. Si vous voulez le recevoir, il est disponible aujourd'hui. Mais si vous voulez le recevoir, je ne peux pas vous accorder cet anonymat que je vous ai accordé. Si vous voulez le recevoir, vous pouvez le désirer. Et juste venir à l'avant et on va prier pour vous et le Seigneur va vous remplir de son esprit. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix, alléluia, vers le Seigneur. Si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Il y a des gens qui cherchent le Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons les aider à prier pour un moment. Sa présence est palpable en ces lieux. Sa présence est palpable en ces lieux. Alléluia. Si nous pouvons juste, alléluia, du temps que cela est approprié. Alléluia. Si vous voulez venir en avant, vous pouvez venir en avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et on va prier ensemble. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sanda. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Le Seigneur est en train de travailler. Alléluia. Il est en train d'œuvrer en ces lieux. Harimaya kotaraya eta. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Ikotomanaya eta. Alléluia. Alléluia. Que tout autre nom disparaisse. Alléluia. Hiramaya eta. Et aujourd'hui, alléluia, ça peut être le seul nom. Ça peut être le seul nom. Hirabaya eta da kerabaya. Orokatamanaya eta raba oloboyo sanda. Orokatamanaya eta raba oloboyo sanda. Hirokotomanaya eta raba oloboyo shataraya eta. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Ce que tu ressens est réel. Ce que tu ressens est authentique. Ce que tu ressens est authentique. Ora maya ketaraya etara koloya ita. Alléluia. Alléluia, Jésus. Aramaya kitaraya otaraba oloboyosa. Oh Jésus. Alléluia. C'est l'heure de la visitation. Choisissons la visitation. C'est l'heure de la visitation. Choisissons la visitation au lieu de la destruction. Oramaya ketaraya eta. Orikatamana otaraba oloboyosa. Oh Jésus. Oh Seigneur, c'est authentique. C'est réel. C'est authentique. C'est réel.
Alléluia. Alléluia. Allez, Église. Ouvrons cette brèche. Aramaya kotaraya etarabaya eta. Ibanaya itara koloya itaraba oloboyos. Korebaya etaraba oloboyo itara kerebaya eta. Kiroboyo itaraba oloboyosata. Kiroboyo itaraba oloboyosata raba oloboyosata. Kiroboyo itaraba oloboyosata. Alléluia. Alléluia, Seigneur. C'est réel, c'est authentique. C'est authentique. C'est réel. Aramaya. Aramaya ketaraya eta. Oro katamanaya ita. C'est authentique, c'est réel. Oroboyo etara kereya eta. Aramaya itaraba oroboyo sanda. Alléluia, alléluia, alléluia. Choisis la visitation aujourd'hui. Choisis la visitation au lieu de la destruction. Choisis la visitation. Il a machata. Oui, c'est authentique. Oui, c'est réel. Papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Sararaba ketere aeta. Arekatamana utaraba ilamaya. Iromoyo itaraba oroboyo sa. Alléluia Jésus. C'est sur le bout de ta langue. C'est sur le bout de ta langue. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Alléluia, c'est authentique et c'est réel. Alléluia. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Mais choisissez aujourd'hui la bachata, la visitation. Choisissons la visitation aujourd'hui. Ora maya ketaraya etaraba oloboyosa. Iromoyo itaraba ya otaraba oloboyosa.